Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, à vos énergies, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, à l'aide de l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles, oui, et puis l'oracle des 12 guidances astrologiques. Je vous rappelle, la dernière semaine, dernière ligne droite pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Dernière ligne droite, on va se donner, voilà, comme je vous l'avais dit, jusqu'à la fin du mois. Donc dernière opportunité, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Vous le savez, c'est ma manière à moi donc de vous remercier pour vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, votre soutien à la chaîne bien entendu. Donc merci évidemment encore à toutes et tous. Bonne chance également à vous tous. On est parti les taureaux pour cette semaine du 23 au 29. Allez, on démarre avec l'énergie du parchemin. Alors, le parchemin, on va nous parler d'engagement, de signature. L'engagement peut être symbolique, mais il peut aussi être là concrètement très tangible. On s'engage, on signe le contrat, on y va. Alors, il peut s'agir d'un engagement sentimental. On s'engage peut-être officiellement avec quelqu'un. On signe peut-être les papiers du divorce, les papiers du mariage, les papiers de la vente de la maison, etc. Allez, on y va, les taureaux. De quel genre d'engagement on veut nous parler? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel par en bas. Deck, aïe, 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 aïe. Alors, on nous parle de l'hiver. Bon, l'hiver, c'est l'hiver. Premièrement, évidemment, il y a peut-être des personnes là qui nous regardent et qui ont peut-être un engagement important à prendre qui devrait se dérouler effectivement d'ici les mois d'hiver. C'est possible. Pour d'autres, cette carte de l'hiver va nous parler d'une situation qui semble bloquée. Il y a un petit problème là. La carte de l'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves. Alors, on est peut-être dans un engagement actuellement, mais il y a quelque chose qui coince. Est-ce qu'on est arrivé au bout d'une situation? Il n'y a peut-être pas plus de perspective d'évolution que ça, puisque là, les choses semblent bloquées, gelées, voire éprouvantes. Ok, alors, donc je vous l'ai dit, des cas de signature éventuelle, d'engagement éventuel d'ici la période hivernale, si on n'est pas dans un contrat, dans un engagement dans lequel on se sent un petit peu coincé. Je peux être dans un boulot, dans un contrat, mais me sentir un peu coincé, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, etc. etc. Il me semble qu'on en a parlé d'ailleurs dans votre guidance d'octobre, me semble-t-il. Ouais, ici on va nous parler de doute et de confusion, les taureaux. Doute, confusion passagère, d'accord? La situation que vous êtes en train de vivre là, pour celles et ceux qui se sentiraient, voilà, un petit peu coincés, un petit peu bloqués, peut-être en l'attente d'une signature, dans l'attente d'un engagement, on nous dit bien que c'est passager, donc la situation va se décanter là. Allez. On continue, les taureaux. Il y a du fouet. Alors, le fouet, qu'est-ce que c'est? Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de nous. Hésiter, par exemple, par rapport à une décision qu'on doit prendre, par rapport à un engagement qu'on doit prendre important. Mais le conflit, il peut être aussi à l'extérieur, avec quelqu'un. Si l'engagement dans lequel on est, il est compliqué, c'est peut-être parce qu'il y a des conflits. Si je suis engagée, si je suis en couple avec une personne, mais que la relation, elle est conflictuelle, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que ça va s'arranger ou pas? Les doutes, la confusion qu'on a vue. Ok, allez, avec l'oracle des îles. L'oracle des îles qui, j'ai l'impression, voilà, est en train de faire son petit bout de chemin. Je reçois plein de gentils commentaires et plein d'intérêt en tout cas pour cet oracle. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent quand il sera disponible à la vente. On va dire que là, je viens de terminer la partie légale, tout le côté un peu juridique qui entoure une vente d'oracle, etc. Là, je vais arriver à la dernière étape, à savoir le gros devis, les gros devis à venir, pour avoir effectivement ici différents montants et pouvoir effectivement lancer une grosse impression
et enfin pouvoir le mettre en vente. Donc on est sur la dernière étape là, hein. Clairement on est sur la dernière étape. Allez les taureaux, avec l'oracle des îles, qu'est-ce qu'on a? Le lézard, on nous parle d'un événement rapide, du mouvement, d'action. Ici il va être question, des choses vont bouger, hein. Alors, ça va bouger. Je vous l'avais dit, de toute façon, avec les nuages, les doutes et la confusion dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui, ça va bien vite bouger, hein. C'est passager. Et derrière, on nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, on va nous parler ici de quelque chose en lien avec la jalousie. Hein, la jalousie, la méfiance que l'on peut avoir. On sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas très rond. D'accord, on l'a vu avec les blocages, on le voit avec les conflits, on le voit ici avec la scolopendre. Hein, on va nous parler de jalousie, de méfiance, de mal, d'une situation malaisante. Voilà, on est clairement dans une période un petit peu trouble, hein, on l'a vu avec les nuages également. Ok, on va aller voir votre message complémentaire qui n'est autre que Neptune en bélier cette semaine et qui nous dit quoi? Que vous devez agir pour évoluer. À l'image du bélier entreprenant, on vous incite à vous trouver spirituellement, à aller à la rencontre de votre moi supérieur afin d'avancer au mieux. Et on voit bien qu'ici, on vous sent bloqué. Donc, on va à l'intérieur de soi, très certainement, sonder qu'est-ce que je fais, je lève ces doutes, je prends une décision peut-être rapidement maintenant par rapport à une situation qui semble compliquée. Allez, on y va, on va aller voir tout ça. Bah voilà. Ok. Bon, les taureaux. Taureau, quand on vous parlait d'aller à la rencontre de votre moi supérieur, on est chez vous là, on est à l'intérieur de vous. On va y revenir. Les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix, premièrement, hein. C'est être en paix. C'est se libérer potentiellement de quelque chose. C'est se libérer probablement des blocages dans lesquels on sent que l'on se trouve, hein. Encore une fois, je vous laisserai positionner ces blocages en fonction de ce que vous ressentez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau matériel, qu'importe. On va nous parler de vos émotions, de ce que vous ressentez au fond de vous, et Dieu sait qu'il y en a bien des choses qui peuvent se passer au fond de nous, à l'intérieur de nous, et qui font que notre cœur, voilà, peut par moments donc sentir ce qu'il ressent automatiquement. Donc la colombe, la paix, la libération, se libérer de quelque chose, s'émanciper, voler de ses propres ailes, retrouver son autonomie. On nous parle du travail. Le travail, il y a différentes choses. Le travail peut représenter la sphère professionnelle automatiquement. Donc il peut s'agir d'une situation qui concerne l'aspect pro. Mais on va travailler sur quelque chose. On va bosser à faire en sorte de pouvoir peut-être se libérer d'une situation, se libérer d'une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, etc. Je vais travailler sur moi. Et ici, on le voit qu'il y a du boulot qui est fait à l'intérieur de vous, puisque vous avez l'énergie de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue, c'est vous et c'est l'introspection dans laquelle vous vous trouvez. C'est le cogito, c'est maturer, introspecter, réfléchir, travailler à résoudre une problématique dans laquelle vraisemblablement certaines peuvent se trouver. Donc on va travailler à se libérer, à être en paix avec une décision qu'on s'apprête peut-être à prendre, par rapport à une signature qu'on s'apprête peut-être à faire. On y va, bah oui, on est bien à l'intérieur de vous, de l'action, vous voyez ? Et la carte de la croix. Alors, les taureaux. On y va avec la carte de l'homme. L'homme, que je sois un homme ou une femme, on parle de vous, hein, les consultants, les consultantes. Et l'homme, bah, ça nous rappelle un peu le lézard qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle des îles. C'est l'action. Donc que je sois un homme ou une femme, je fais ce qu'il faut ou je m'apprête à agir pour être en paix déjà avec une décision que je dois prendre ou pour me libérer de quelque chose. On voit bien qu'ici, vous en avez gros sur la patate, hein. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Donc il est bien question d'une situation qui est éprouvante pour vous. Quelle que soit cette situation, hein, je vous l'ai dit, on peut très bien être dans une relation qui devient plus éprouvante qu'autre chose. Au début, c'était beau, c'était bien et tout allait parfaitement. Et puis voilà, petit à petit, la jalousie s'est immiscée, les conflits sont commencés. Et voilà, on ne sait plus trop sur quel pied danser, est-ce que je reste, est-ce que je pars, etc. Donc on voit bien qu'il est question d'une situation qui vous pèse. Et on voit avec le livre fermé, bah, c'est
le raccord tout de suite avec la femme bleue qu'on a juste au-dessus. Le livre fermé, c'est les mystères, c'est les secrets, c'est tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui, hein, c'est les secrets qu'on garde au fond de soi, c'est ce travail que l'on fait à l'intérieur de soi pour pouvoir s'émanciper d'une situation qui semble compliquée. Bon, les taureaux, c'est rock, hein, c'est rock pour commencer. Ok, la pyramide, la grand-mère et la carte des chiffres, super. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la grand-mère. La grand-mère, c'est la maturité, la sagesse et la responsabilité. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui avez une décision responsable probablement à prendre. Décision, le conflit dans lequel on peut être, on en a parlé tout à l'heure, les doutes, la confusion par ailleurs. Décision responsable, mature et sage qui concerne votre construction, quelque chose que vous essayez de construire. La carte de la pyramide, c'est pas n'importe quoi. La pyramide, c'est l'empire, c'est une construction géniale, c'est une construction superbe. Hein. C'est pas juste la ville qu'on connaît également hein, dans l'oracle G, mais c'est une construction superbe. C'est un empire qu'on est en train de construire. Vous êtes l'artisan, l'artisane de cette pyramide, de cette reconstruction. Et on a la carte des chiffres. Les chiffres, le déclic éventuel, donc on peut, hein, vu considérant ce qu'on a vu précédemment, hein, les doutes, la confusion, le tiraillement, les blocages, une situation qui peut être pesante, une action rapide, un mouvement rapide, un déclic, ici représenté par les chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Donc il y a deux cas de figure, soit c'est vous, mes petits taureaux, qui avez un déclic et qui prenez une décision catégorique, une décision responsable de construire quelque chose, soit c'est un événement ici extérieur, un événement qui va faire que vous allez devoir prendre une décision. La maison. Waouh, la justice, et bah dis donc, et la chance. Bon, la chance c'est de votre côté au niveau pro-matériel. Hein. Alors, on y va. Sous la carte de la grand-mère, vous avez le lys. Le lys, c'est la justice. Alors la justice, évidemment au sens officiel, au sens administratif, au sens juridique. Donc une décision que l'on prend d'officialiser, hein, on en a parlé tout à l'heure avec la carte du parchemin, j'officialise, je signe en bas du contrat, etc. Je prends une décision qui se veut juste. C'est la justesse de quelque chose, c'est reconnaître la vérité, c'est le verdict, la justice. Donc on prend une décision importante, on officialise quelque chose d'important. On nous parle de la maison. La maison, c'est le foyer, c'est l'habitat. C'est le logement, donc il peut clairement être question pour certains taureaux d'une décision officielle qui est prise, qui est rendue et qui concerne la construction d'un nouveau foyer potentiellement, qui concerne votre foyer, votre maison, l'habitat, le logement. Et on nous parle de la chance. Derrière la carte du trèfle, on est tout de suite en relation également avec la carte des chiffres où je vous parlais de chance, de déclic, d'événements inattendus. C'est chanceux. Et on nous le garantit véritablement avec la carte du trèfle juste en dessous. Donc que ce soit vous qui preniez une décision ou qu'une décision soit rendue et qu'elle concerne le logement, j'aime autant vous dire que c'est banco, c'est bingo avec la carte du trèfle associée à celle des chiffres. Et derrière, regardez-moi ça, la chaîne brisée. Qu'est-ce que c'est la chaîne brisée? C'est la colombe. La chaîne brisée, c'est la rupture. C'est la libération, c'est l'émancipation. Il y a quelque chose qui se termine, hein. On rompt, on se libère de ces chaînes. Donc très clairement, là, les taureaux, c'est assez intense comme semaine. Hein. Cette dernière semaine du mois de septembre, elle est costote. Il y a clairement des prises de conscience qui sont certaines hein, du côté émotionnel, des décisions majeures qui sont prises côté pro-matériel. Une semaine qui s'annonce riche, je pense, en émotions, considérant les messages que vous avez obtenus. Voilà les taureaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne résonneront comme d'habitude pas avec tous les taureaux de la planète, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres, c'est évident. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à me laisser savoir si vous souhaitez faire partie des participants pour le tirage au sort de la rentrée pour tenter de gagner une guidance privée complète avec moi. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter une très jolie semaine. Prenez grand soin de vous les taureaux. À bientôt.